c'est pas le titre, c'est notre espoir ou notre espérance est en le Seigneur. Mais j'ai mis ça comme, le premier titre à matin, c'est le Père a une bonne mémoire en ses promesses. Tout ce qu'il nous a promis, c'est vrai, c'est oui, puis c'est amen, puis il n'a jamais oublié, il a une bonne mémoire. Puis tout de suite, le verset qui suit, c'est le début de la prédication ce matin. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. C'est bon de savoir que Dieu n'a pas oublié Noé. Tu sais, imagine que Dieu aurait juste oublié à un moment donné. Il dit, ah, pourtant il était juste, pourtant c'est quelqu'un qui aimait ma présence, c'est quelqu'un qui marchait avec moi, mais je l'ai fait construire un arche, il a travaillé longtemps, il s'est assis là-dedans avec tous ces animaux-là, mais je les ai oubliés. Non, Dieu ne les a pas oubliés, comme il ne nous oublie pas nous autres aussi. Des fois, on dit, Seigneur, comment tu tardes dans l'accomplissement de toutes tes promesses? Non. Dieu, il a juste de patience. Il est patient. Il est patient. Vous savez pourquoi il a été patient pour Noé? Parce qu'il voulait le sauver. Il a été patient pendant tout le temps qu'il a construit l'arche. Ça n'a pas pris une minute. Ça n'a pas pris un an. Ça a été aidé. Tu sais, ça a pris du temps à voir le tapis, il ne sait rien comparé à l'arche. Alléluia! Je tiens à dire merci aux anciens. Jocelyne a fait un travail incroyable avec Christian. Fait qu'on peut les remercier. Les autres, ils ont donné énormément. Alléluia. On veut au moins vous dire qu'on s'en est rendu compte. Facile à voir. Alléluia. Puis on l'apprécie aussi grandement. Amen. Merci Sébastien aussi qui a lavé des chaises. Amen. Aussi Sébastien, il est caché en arrière. Là. Il est fatigué, il est brûlé. Merci aussi à Steve qui l'a aidé. Merci beaucoup, Steve. C'est ça l'Église, c'est toute l'équipe ensemble, les gens qui font différentes choses. Des fois, ce n'est pas toujours vu, mais c'est là. Merci pour ça. C'est le corps de Christ. On est bien chez nous. Dieu se souvient de toutes ces choses-là. Même un verre d'eau, Diane, Dieu se souvient de tout ça. Alléluia. Amen. C'est comme dans le temps de Noé. Ce que je vais vous parler, ce qui arriva du temps de Noé arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. On est aujourd'hui dans les derniers temps, Jésus revient bientôt. Dimanche prochain, on va parler de la résurrection. On va en parler aussi un peu aujourd'hui, parce que c'est mon dimanche de Pâques, non? Mais je veux souligner quand même la mort et la résurrection de Jésus. C'est notre espoir, c'est notre espérance. Puis c'est comme ça que Dieu se souvient de chacun de nous autres. Et puis Dieu, il dit que c'est les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on vit dans notre génération? On vit une génération où c'est que les gens sont portés au mal. De plus en plus, on voit ces choses-là. Comme c'était dans le temps de Noé. Dieu était patient, Dieu a laissé prolonger les jours parce qu'il voulait vraiment que Noé ait le temps. Comme Dieu veut qu'on ait le temps de vraiment qu'on rentre dans l'arche, qu'on construise notre vie sur la parole de Dieu, qu'on puisse se préserver du jugement à venir parce que Dieu nous aime et Dieu est patient. Parce que des fois, on dit où est-ce qu'ils sont les promesses de son avènement. On a hâte qu'ils reviennent, on a hâte de le voir. Mais le Seigneur, il dit juste qu'il est patient parce qu'il y en a encore qui ne sont pas rentrés dans l'arche, parce qu'il y en a encore qui ne connaissent pas Christ, parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin. Mais on est dans une société qui ressemble à Sodome et Gomorrhe, qui ressemble au temps de Noé, où est-ce que les gens se portaient jour après jour au mal. La Bible nous dit que la méchanceté de l'homme était rendue à son plus haut point. Aujourd'hui, on vit une société, si vous voulez voir aussi au Québec, je ne vais pas juste être négatif ce matin, mais il faut quand même se rendre à l'évidence qu'on a rejeté Dieu, qu'on a rejeté les valeurs du christianisme, que de plus en plus qu'on appelle le mal bien, qu'on est rendu à une place où si on veut s'ouvrir les yeux, on voit beaucoup que les mariages ne vont pas bien, que 50% des gens se divorcent. Puis ça fait longtemps que ça commence à s'établir, cette statistique-là. Ça, c'est pour ceux qui se marient. On est rendu à l'endroit où on dit, le concubinage, c'est rendu normal. On est rendu, c'est tellement normal que c'est rendu même dans nos bouches qu'on peut vivre ça, puis regarde, Dieu va s'arranger avec ça, c'est pas grave. Mais Dieu, il n'a jamais dit qu'il faut vivre des choses comme ça. On est rendu de même. On peut maintenant dire, les mariages des homosexuels, les mariages des gens contre nature, c'est correct. Il faut avoir un peu de grâce. Ils s'aiment. S'il y a de l'amour dans le game, tout est beau. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. On revient au temps de Noé. On revient dans ces temps-là où c'est que le monde de plus en plus se porte vers le mal, puis on apporte le mal. On appelle ça bien. C'est ça qui est triste. Mais le Seigneur use de patience.
Le Seigneur se souvient de ses promesses. Le Seigneur, il veut que tous viennent à la repentance. Il aimerait que tous les hommes puissent connaître son salut. Les plans de Dieu, ce n'est pas qu'on vive le péché à journée longue, parce qu'on sait que le péché, ça détruit. Le péché, rendons-nous à l'évidence. Plus des mariages qui se brisent, tout ça. Ce n'est pas de chercher à qui est le coupable. C'est juste de voir les résultats. Il y a des familles brisées. Il y a des gens brisés. Il y a des gens découragés. Il y a des gens qui veulent se suicider. Il y a des enfants qui vivent la peine, la misère, qui sont brisés pour longtemps. Ça va avoir des effets dans leur vie. Ça, c'est les conséquences du péché. On ne juge pas une personne. On juge juste, présentement, on doit juste réaliser une chose, que quand on vit sans Dieu, ces choses-là arrivent. Ces choses-là se manifestent. Et ça fait une société qui est malade. Mais le Seigneur, ce matin, il dit qu'il est patient. Parce qu'il veut qu'on bâtisse l'arche. Il veut qu'on revienne vers lui. Il veut qu'on crie à lui. Il veut qu'on... Tu sais, ce matin, j'écoutais Maurice quand il a fait des annonces, puis je me rappelais à la prédication de vendredi quand il a dit qu'on soit un peu comme des ivrognes qui veulent avoir leur bouteille. Hein? Qu'est-ce qu'ils donneraient? Ils donneraient tout pour avoir leur bouteille. Ils feraient n'importe quoi pour avoir leur bouteille. Est-ce qu'on est rendu de même pour Dieu? Si on pourrait prendre au moins un exemple positif du péché, là, dire, soyons des assoiffés de Dieu. On en veut plus de Dieu. On veut avoir des miracles. On veut dire, cherchez celui qui fait les miracles. Soyez imbibés de celui qui fait les miracles. Soyez remplis de celui qui fait les miracles. Vous allez en voir des miracles. Amen. Alléluia. Fait que cette génération-là a rejeté tout ça. Puis il y a eu des résultats désastreux. C'est ça qu'on voit aujourd'hui sur la terre, des résultats désastreux. Mais la Bible nous annonce des bonnes vérités. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Le cœur du Père était affligé par tout ce qu'il voyait sur la terre, mais en même temps, il voyait un gars qui ne marchait pas comme les autres, qui vivait pas comme les autres, qui avait une crainte de Dieu, qui était intègre dans son cœur, qui cherchait une pureté, qui était là. Il côtoyait toutes ces choses-là, mais il était différent. Puis le Seigneur dit, regarde, moi, je vais faire en sorte qu'au lieu de tout détruire ça, je vais préserver ce petit groupe-là. Imaginez la patience de Dieu pour 8 personnes. Une famille. Comment Dieu a changé beaucoup de choses pour une famille. Parce que cette famille-là cherchait le cœur de Dieu. Parce que Noé voulait marcher avec Dieu. Dieu, ce qu'il cherche, c'est des hommes et des femmes qui marchent avec lui. Marcher, ça veut dire qu'on se met d'accord avec lui. On a un échange avec lui. On peut parler avec lui. On peut apprendre à connaître avec lui. Il veut ouvrir notre intelligence. On peut saisir des vérités, des choses incroyables. Apprendre à marcher avec le Seigneur, jour après jour. Passer du temps avec lui dans sa présence. C'est rêver. Alléluia. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Passer du temps avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Père était patient. Il y a encore de l'espoir dans ce monde parce que le Père nous aime. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut? C'est nous sauver du jugement à venir. Pourquoi? Ça nous dit qu'il veut qu'on rentre dans l'arche, et dans Philippiens 2,15, il dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. Si on rentre dans l'arche, si on vient à Jésus, si on accepte Christ comme Sauveur et Seigneur, si Jésus fait une différence dans nos vies, il va nous rendre comme ça. Alléluia. On va briller. On va être comme un flambeau dans le monde des ténèbres. Les gens vont voir la différence. Ils vont les voir dans notre vie personnelle, ils vont les voir dans notre vie de famille, ils vont le voir au travail, ils vont le voir partout où on va être. On va briller. Tout simplement parce qu'on marche avec Dieu, parce qu'on vit une communion intime avec le Seigneur. Et on est différent des gens du monde. On n'a pas les mêmes valeurs que les gens du monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui vient dans mon cœur, juste comme ça, je pense, ça m'attriste parce que c'est pasteur Jean-Pierre Beauchamp. Un matin, Jean-Louis, un matin, il est rentré aux soins palliatifs. Vraiment ça qu'on fasse une prière pour lui et sa famille. C'est un homme qui servait, puis il sert encore le Seigneur, il a un cœur pour Dieu, il marche avec Dieu. Et puis, il y a à peu près quelques semaines, je dirais, mettons, les derniers 2 mois, il commençait à avoir de la difficulté avec sa vision, puis ça faisait bizarre. Fait qu'il a été consulté, puis ils ont trouvé une tumeur au cerveau, puis il avait plein de métastases. Et puis, c'était pas opérable. Et puis, finalement, ils ont dit c'était juste une question de mois. Puis, il est retourné chez eux, puis là, il est rentré hier aux soins palliatifs.
Fait que ça veut dire qu'il n'est plus à la maison. Puis il remerciait Dieu. Moi, j'ai lu la lettre que sa femme a écrite, puis qu'ils étaient ensemble, comment ils abordaient cette étape-là dans leur vie. Et puis il remerciait Dieu de lui avoir donné du temps. D'avoir le temps de vivre quelque chose en famille, de se rapprocher avec la famille, de vivre ces derniers mois là ensemble. Il y en a qui ne savent même pas, ils partent bien vite. Mais lui, il a dit, Dieu m'a donné du temps. Alléluia. Donc, Père, ce matin, nous prions pour Jean-Louis, pour Marie-Paul, pour les enfants, Seigneur. Oh, tu les fortifies, tu les encourages. Toi, tu es au courant de tout ce qui arrive dans leur vie, Seigneur. Tu permets des choses, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans sa vie, que sa volonté soit faite, Seigneur Dieu, dans tout ce que tu désires pour leur vie, pour leur Église, pour les gens qui côtoient leur famille. Seigneur, fortifie-les, encourage-les, fais-leur du bien, Père. Alléluia. On a de la misère des fois à comprendre, mais toi, tu sais pourquoi toutes ces choses arrivent. Puis je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Père. Puis ces gens-là, ils t'aiment au bout. Et que merci, que tu vas faire ressortir du bien à travers tout ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le Père a une bonne mémoire. Je sais qu'il n'oublie pas tout ça. On va aller à la suivante qui dit que la résurrection de Jésus nous apporte cette espérance vivante. C'est ça qui fait qu'on est différent, qu'on peut briller comme des flambeaux dans le monde. Mais maintenant, Christ est ressuscité et les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Sans résurrection, il n'y aura aucun espoir, mes amis, pour nous. Le Père, il n'a pas oublié Jésus dans ses jours des morts. Le Père, oui, il s'est détourné quand que Jésus a pris tous les péchés sur lui. Il a pris nos péchés. Il a pris tout. Il a été jusqu'à la mort de la croix. Puis on sait qu'il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait quelque chose de triste dans le cœur de Jésus. C'était d'être séparé pour la première fois de toute éternité de la présence du Père dans sa vie. Mais il l'a fait parce qu'il a pris le péché sur lui. Et ça nous dit, le Père, il a dit, je ne t'oublierai pas. Alléluia. Il a ressuscité. Jésus a été prêché aux esprits qui étaient en prison, de ceux qui étaient morts peut-être dans la foi, et puis qui attendaient justement que le sacrifice parfait soit offert. Et Jésus a offert ce sacrifice. C'était l'agneau de Dieu immolé pour le salut du monde. Et puis dans la résurrection, alléluia, il a été les prémices, ressuscité. Puis à chaque fois qu'on vient à Jésus, à chaque fois qu'on reconnaît que Jésus est mort sur la croix pour nos fautes, pour nos péchés, à chaque fois qu'on a un regret, à chaque fois qu'on se repent de nos fautes, de nos péchés, tu sais, tel que je suis sans rien à moi. C'est devait chanter vendredi. Sinon ton sang versé pour moi. Juste ton sang versé pour moi. Tel que je suis, sans rien à moi. Ce n'est pas pour mes valences, ce n'est pas pour qu'est-ce que j'ai fait, ce n'est pas pour toutes les œuvres que je peux avoir accomplies. Juste le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, nous met à part. On fait partie du peuple de Dieu. Le Père s'est souvenu de Jésus, et à cause de ça, aujourd'hui, nous, on a accès à un grand salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on pourrait s'arrêter ce matin, juste parce que le vendredi, je ne sais pas si vous faisiez ça, vous autres, mais le vendredi, nous autres, on avait l'habitude, dans la religion catholique, que je faisais partie autrefois, à 3 heures de l'après-midi. Avez-vous vécu ça? Vers 3 heures de l'après-midi, tout on arrêtait. Même notre boss à la shop, là, très, très pieux, il disait, arrêtez de travailler les gars, Jésus est mort. On s'arrêtait et on pensait à ça. Ça nous faisait un break. Mais il y avait quelque chose en dedans de nous autres. Il y a quelque chose en dedans de nous autres dans notre cœur. On disait, oui, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? On ne comprenait pas. On ne saisissait pas toute la portée de tout ça. Mais on avait un respect devant ça. Mais le jour où on a expérimenté Jésus comme Sauveur et Seigneur, quand on a vu, quand on a compris, quand on a saisi, enfin, que c'était à cause de mes péchés qu'il a subi ça, qu'il a pas ouvert la bouche, qu'il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a offert son dos pour être labouré. Ça fait arracher la barbe. Ça fait couronner d'épines. Ça fait percer les mains et les pieds. Il a tout fait ça comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Sans ouvrir la bouche. Juste par amour. Alléluia. Et il voulait que le plan du Père se réalise parfaitement. Il voulait qu'il y ait de nombreux frères et sœurs dans le royaume. Alléluia. On en fait partie. Dieu s'est souvenu, il a ressuscité, gloire à Dieu. Parce que c'est devenu le chemin
le seul chemin qui nous conduit au Père. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Chemin, vérité et la vie. On peut rentrer à la maison. On peut rentrer à la maison. On peut recevoir toutes les bénédictions qu'il y a dans la maison. Mais le Seigneur il dit, n'oubliez pas. À chaque fois qu'on prend la scène, je fais ceci en mémoire. Je ne veux pas oublier, moi non plus, qu'est-ce que Jésus a fait pour que je puisse faire partie de la famille de Dieu. Pas oublier. Amen. Alléluia. 1 Pierre 1,21, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous savez une chose, l'espoir, c'est qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. C'est ça l'espérance. Il y a des choses meilleures qui s'en viennent. Il y a la vie présente, les jours sont meilleurs. Quand tu viens à Jésus, les jours sont meilleurs. On ne vit plus comme les gens que je vous décrivais tantôt dans le temps de Noé, puis qu'on voit de nos jours, qui vivent sans Dieu. Les jours sont meilleurs, dans le temps présent, mais aussi dans l'éternité, dans les choses qui s'en viennent, dans les choses glorieuses qui sont là. Les jours sont meilleurs. C'est ça l'espoir que Dieu a fait naître en chacun de nous par la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe en dedans. On a hâte. On peut vivre des tristesses, on peut vivre des situations difficiles, on peut vivre des fardeaux, on peut vivre des gros problèmes. Mais à l'intérieur de nous, si on est chrétien, il y a une joie, il y a une espérance, il y a quelque chose qui fait, moi j'appelle ça comme une remorque qui nous traîne vers quelque chose de meilleur. Des fois on est en panne, des fois on a de la difficulté à savoir comment on va s'en sortir, puis une remorque arrive, puis il vient nous prendre, puis là il nous emmène vers le garage. Mais c'est ça que Dieu fait, alléluia. L'espérance, c'est comme quelque chose qui me remorque, c'est quelque chose qui m'emmène dans la destinée que le Père a pour ma vie. Il me répare, alléluia. Il me restaure. Il me libère, il me guérit, il me sauve, il me fait du bien. Alléluia. Oh! Amen. Excusez-moi. Il faut crier un tapineux. Alléluia. Toute notre espérance repose sur le Père. Amen. Je vais vous dire une chose, le Père, il est fidèle. Il est fidèle à tenir chacune de ses promesses. On peut compter sur lui. Quand on dit, qui par lui croyait en Dieu? Par Jésus, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le Père est tout-puissant. Imagine ressusciter un mort. Il n'y a rien pour lui, il donne la vie. Ce même Dieu-là, c'est mon Père. C'est notre Père. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas ramener à la vie. C'est notre espérance. C'est un Dieu puissant, ça. Alléluia. J'écrivais cette espérance-là, c'est ça qui fait qu'on devient des gens passionnés. On est des passionnés. Parce qu'on marche avec Dieu. Parce qu'on touche à Dieu. Parce qu'on a une communion avec Dieu. Il a fait qu'il y a une passion qui nous enivre. Il y a quelque chose qui est là, puis ça nous donne le goût de changer dans nos actions, de changer notre manière de penser, de faire des choses. On devient des passionnés de Dieu. On aime le Seigneur. Comme Joël est passionné de la couture. Elle n'est pas là, Joël. Amen. Soyons des passionnés, mais de Dieu. Où est-ce que je suis rendu? OK. 1 Jean 3,3, il dit, quiconque a cette espérance en lui-même se purifie comme lui-même est pur. Comment est-ce qu'on peut demeurer dans le péché quand on sait qu'on a cette espérance-là, que Jésus est mort pour tous nos péchés, puis toutes nos fautes, et toutes ces choses-là? Ah, Père, c'est très même prière ce matin qui nous fasse voir tellement l'horreur du péché, le dédain du péché, la noirceur du péché, les effets de mort que le péché apporte. C'est comme si tu sais que tu es en train de manger un fromage, pas du bleu, là, mais un fromage. Puis tu sais qu'il est moisi, puis tu sais qu'il va apporter la maladie, il peut te conduire à la mort, qu'il va te détruire, puis tu sais, je vais en manger pareil. Je vais en manger pareil. Il ne goûte pas loin du bleu, mettons. Le bleu, tu sais qu'il est bon. Vous savez de quoi je parle? Tu sais c'est un bon fromage. Il a un goût à lui, mais l'autre, tu sais qu'il est moisi, puis il n'est pas été contrôlé, mettons. Lui, il peut te détruire. Mais on côtoie ça à chaque jour, mes amis, le péché. C'est là. En pensée, en parole, en action, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on joue avec? Vous connaissez l'histoire, tu sais, en Afrique, à un moment donné, ils ont trouvé un petit bébé léopard, là. En tout cas, la morphe, pas grave, vous ne la connaissez pas. Ils ont emmené le petit léopard dans le village. Puis là, l'ancien qui était dans le village, il a dit, pas bonne idée. Oui, mais les enfants l'aiment. Tellement gentil, c'est un petit chaton. Mais c'est pas un chaton, c'est un léopard. Oh, mais regarde, il est doux. On le flatte. Il aime ça. Il se colle sur nous autres. On lui donne à manger. Il mange pareil comme nous autres. Il ne veut pas manger d'autre chose. Il ne m'a jamais mordu. Pas de problème avec lui. Il a grossi. Il a grossi. Il a grossi. Un bon coup, probablement il manquait de bouffe. Il a décidé de manger d'autres choses. C'était un carnivore. Il a commencé à emmener un massacre dans le village. Il avait du mal. Là, il était dur à être plus, pas mal plus difficile à tuer ou à éloigner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le péché, c'est comme ça. On côtoie ça à chaque jour. On commence à jouer avec ça un petit peu. On en permet toujours un petit peu plus. Dans qu'est-ce qu'on voit, dans qu'est-ce qu'on entend, dans qu'est-ce qu'on touche. Puis un petit peu, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il prend le contrôle sur nous. Ça va nous emmener à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est de venir à Jésus et de réaliser que Jésus est mort et il peut nous laver, nous purifier, nous sanctifier de tout ça. Mais si on sait que tout ça, comme on dit dans le verset, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tu sais, il y a quelque chose qui vient où on n'a plus le goût de jouer à ça. On dit, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Je veux te ressembler. Te ressembler, Seigneur, c'est mon désir, mon espoir suprême. C'est ça que je veux. Qu'est-ce qui fait? Plus que tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu, plus que la transformation va se faire. Oups, palais. Tu vas ressembler de plus en plus à Jésus. Tu vas porter le fruit de l'Esprit. La douceur va t'envahir, sa douceur, son amour, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. Tout à coup, tu vas commencer à faire les mêmes gestes, à poser les mêmes actions, à avoir les mêmes pensées, à avoir la même compassion, les mêmes désirs qu'il y avait dans le cœur de Jésus. Tu deviens comme un autre Jésus sur la terre. Tu deviens son corps, un membre de son corps. Fait que tu ne veux plus jouer avec les mêmes choses. Amen. Autrement dit, l'espérance qu'on a en nous, à cause de sa résurrection, cet espoir-là, fait en sorte qu'on veut se dépasser pour sa gloire à lui. On veut que les gens voient en nous Jésus. Alléluia. L'œuvre de Jésus dans nos vies. On va à la suivante. Il ne faut jamais perdre de l'espoir, mes amis. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, une pleine espérance. On peut tranquillement, comme je vous disais, laisser, comme avec le léopard, laisser entrer des affaires, puis des fois se faire voler les bénédictions que le Seigneur a pour nous en réserve. Puis ici, il nous dit, montrez le même zèle jusqu'à la fin. Ce n'est pas encore fini. On s'en va vers ça. J'ai lisé un article la semaine passée que quelqu'un m'a envoyé. Et puis, c'était une copie des retrouvailles qu'ils ont faites en 2015, je crois, en tout cas à Jérusalem. Ils ont trouvé des choses ils ont commencé à décoder, c'est-à-dire en 1948, quand on trouvait à mer morte les écrits communs, ils ont commencé à décoder un peu toute cette histoire-là. Et puis là, ils comprennent encore un peu mieux où sont les choses. Puis là, ils disent, probablement, ils savent où ce qui est l'arche de l'Alliance. Probablement, ils savent où ce qui sont les vêtements sacerdotaux ou des choses comme ça. Puis que là, c'est qu'une question de temps qu'ils vont aller tout chercher ça. Ils vont construire le troisième temple. Puis, moi, je ne sais pas tout ça. Je ne sais pas tout ça. Mais je peux juste dire une chose, c'est qu'on s'approche peut-être de la fin quand on parle comme ça. Quand on commence, que tout le monde essaie de trouver leur compte dans tout ça. Ce n'est pas la première fois qu'on entend, nous autres qui ont trouvé des affaires. Écoute, ils ont trouvé la vache rousse il y a à peu près 30 ou 40 ans, mais ça a l'air qu'elle est morte. Et ils vont en trouver un autre, quelque part. Mais ce que je veux dire, on peut trouver plein de choses. Mais quand tu dis, hey, on l'a la vache rousse, il n'y en a jamais eu d'autres comme celle-là, hey, pareil comme dans le bon temps. Mais ce que je veux dire, regarde, on ne sait pas ni le moment ni l'heure. Mais on sait une chose, c'est quand on regarde les signes, on approche la fin. Que Jésus se prépare. Puis, conservez ce zèle-là jusqu'à la fin. Faites attention pour vous faire éteindre. Il y en a qui souffrent sur nous des fois. Faites attention à ce que le monde dit.
qu'est-ce qui se passe? Je lisais des hommes de Dieu. Ouf, ça fait mal au cœur des fois. Puis je ne vous dirai pas les noms, je ne vous dirai pas quoi. C'est des amis, des gens que j'ai connus qui se sont éloignés de Dieu. On laissé rentrer le petit léopard. Ils ont commencé à côtoyer le péché. Leur conscience s'est élargie. Aujourd'hui, vous savez, c'est rendu loin quand on parle juste d'homosexualité. Si on parle juste des mariages gays, on parle que certaines, même églises évangéliques, approuvent ces choses-là. Mais le danger de tout ça, c'est quoi? C'est de voir que même des hommes de Dieu qui se sont fait avoir là-dedans. Moi, je pense qu'ils ont oublié de consulter le livre. À un moment donné, au nom de l'amour, on essaie juste d'être gentil avec tout le monde. Moi, je crois qu'il faut aimer tout le monde. Il faut aimer les pécheurs. Jésus aimait les pécheurs. Il faut aimer les pécheurs. Mais il faut dire la vérité dans l'amour. On ne les aidera pas si on commence juste à dire que qu'est-ce qu'ils font est correct. Avec amour. Que les gens ressentent, c'est parce qu'on les aime. Gardez le même zèle jusqu'à la fin. Faire attention que l'ennemi ne vienne pas nous voler. Il y a un si grand salut qui est là. Il ne faut pas négliger. C'est cette espérance-là qui va nous aider à nous relever, même des coups durs qu'on a dans la vie. Gardez ça bien vivant dans nous autres, c'est de garder notre relation, c'est continuer à marcher avec le Père comme Noé marchait. Puis plus qu'on va passer du temps avec lui, plus que l'espérance est vivante. Puis quand on va passer des temps difficiles, l'espérance va nous garder. Alléluia. Quand tu vas passer des temps de détresse, l'espérance va te garder. C'est ça qui va être notre remorque. C'est ça qui va nous garder. Alléluia. Vous savez, le Noé voulait dire tranquillité puis repos. Marcher avec Dieu. C'est ça qui va nous garder dans la tranquillité et le repos. Si on marche avec Dieu. Ça va nous garder. Éphésiens 6, 10 dit, « Enfin, mes frères et sœurs, pas pire, il a rajouté sœurs, fortifiez-vous, c'est bon pour vous autres aussi les filles, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est où est-ce que je vais puiser cette force-là? Dans le Seigneur. Sa force est toute puissante et ressuscite des morts. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui arrive? Le diable, lui, il est comme un lion rugissant. Ou un léopard, appelez-le comme vous voulez. La Bible a dit un lion. Dans 1 Pierre 5,8. Il dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » C'est l'image d'un lion qui est là, puis il cherche. « Oh, Maurice est là! » Lui, il en fait un peu trop. Va le guetter. Va le guetter. Va voir ses mauvaises habitudes. Va essayer de savoir comment je vais faire pour tendre un piège pour l'avoir. Maurice, on peut le citer comme un gars enthousiaste. Enthousiaste, je veux dire en Dieu. En Dieu. Quelqu'un qui est en Dieu, il brille. Quelqu'un qui est en Dieu est enthousiaste. Il a le goût de faire des choses, il pose du tapis, il met de la colle, puis il fait ça en criant, puis en riant, puis en faisant des choses. Alléluia. Comme ça. Il est enthousiaste. Mais le diable, il n'aime pas ça, parce que ça peut être contagieux. Il tente des pièges, on va essayer de le dévorer, celui-là. Si celui-là ne sera pas là, peut-être le sang chrétien ne sera plus pareil. Non, Maurice, celui-là qui est en eux, puis grand, celui-là qui est dans ce monde, puis il y a un autre lion qui est avec toi, puis il surveille l'autre, puis il est bien plus fort, puis en tout cas, le lion de la tribu de Juda. Mais ce que je veux vous dire, faisons attention, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Si on veut tenir ferme contre les manœuvres du diable, il faut se revêtir des armes de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Paul en parle. Toutes ces armes-là, on en a besoin. Amen. Nous pourrons toujours avoir confiance dans notre avenir en fixant nos yeux sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort par la force toute puissante de Dieu. Plus qu'on va regarder à lui, plus qu'on va voir qu'il est ressuscité des morts. Et puis à cause de ça, on a la vie en lui. Puis notre espérance grandit. Dieu ne nous oubliera pas. Parce qu'il nous a marqués dans ses mains. Alléluia. Il nous a marqués dans ses mains. Chaque fois qu'il regarde ces trous-là, je suis mort pour les péchés à Gérard. Il en avait fait pas mal, mais gloire à Dieu, j'ai payé le prix. Envoyez ça dans la mer de l'oubli. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. J'écrivais, merci Papa pour les encouragements de ta parole qui me communiquent l'espoir à toujours pour continuer. Parce qu'il y a toujours un espoir pour notre vie si nous l'avons gâché par nos mauvais choix. Peut-être ce matin, tu es là, tu dis, moi j'ai gâché.
Ah, j'ai encore tombé, encore chuté, encore fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Parce que Christ, son sein, est encore efficace. Il s'agit juste de se repentir. Il s'agit juste de confesser et de demander au Seigneur de purifier. Amen. Alléluia. On a de la visite ce matin. Alléluia. On est content de se voir aujourd'hui. On va à la suivante. Il nous donne un avenir et une espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le même verset que vendredi. Je me répète. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Vous savez, eux autres étaient partis en captivité. Ils étaient rendus à Babylone. Ils étaient loin. Dieu il parle au prophète. Il dit, regarde, j'ai des projets. Ce n'est pas du malheur, des projets de bonheur. Oui, vous êtes là-bas, mais je vais vous faire revenir. Il y a des choses qui vont se produire dans vos vies. Ça, c'est le cœur du Père. OK, il avait été rebelle. OK, il avait été désobéissant. Il ne faisait pas la volonté de Dieu. Dieu les a déportés, mais Dieu, il dit, j'ai des projets pour vous autres. Je ne vous oublierai pas. Je vais vous faire revenir, vous allez voir. C'est juste des conséquences de vos fautes. C'est bon à savoir. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu nous donne la prescription. Il nous dit comment régler le problème. Vendredi soir, j'ai dit aux gens, tu sais, mon petit chien, quand il veut de la bouffe, un matin, il faisait encore la même chose. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, il s'en vient à Romois. Quand je suis en train de préparer mon déjeuner, c'est pour moi. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pour moi. Même des petites oranges. Tu sais, j'y donne et il mange. Allez, il mange. Ben, elle est là, ben, elle me suit. Puis là, je prends mon déjeuner dans le salon. Je mets mon petit banc comme ça, je mets mon assiette là-dessus. Elle se parque là. Puis là, elle me regarde. Puis là, je fais comme je ne la vois pas. Je prends un morceau, je commence à manger. Là, je la regarde. Si tu veux. Là, elle se tortille, elle se fait des clins d'œil. Elle en donne un morceau. Là, je continue. Là, elle est patiente. Le temps qu'elle voit, ça prend trop de temps. Elle veut participer à mon déjeuner. Moi, je vous dis, on devrait prendre modèle là-dessus. Cherchez de tout votre cœur à y mettre tout son cœur. Comment que je peux résister pour ne pas y en donner un morceau? À ça, je suis obligé d'y en donner. Éric me l'avait dit, fais pas ça. C'est dur de ne pas le faire. Les enfants sont comme ça. Je le disais vendredi soir, les enfants sont après toi. Maman, maman, maman. Ils n'ont même pas dit qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Maman, c'est quoi tu veux donc? Tu veux-tu de l'eau? Tu demandes, tu veux ça, ça, ça? Là, il écoute. Il va dire, je vais choisir ce que j'aime le plus. Il dit tout ce qu'il veut. Il a juste dit, maman. On peut-tu commencer à s'approcher de Dieu avec ce cœur-là? Des soupirs. On en veut plus, Seigneur. C'est le mot, je vous parlais du mot grec qui voulait dire juste comme soupirer, mais avec un son, un petit son mélancolique. Ah, ah. On peut recevoir tellement de Dieu si on cherche de tout notre cœur. Il les a ramenés de la captivité. Amen. Il nous a donné un nouveau départ dans leur vie. Il nous a donné de revenir au temple, revenir dans la maison de Dieu. Je vous partageais vendredi un psaume, je ne me rappelle pas lequel c'était, quand ils revenaient avec la pensée dans leur cœur, c'était « Ah, je me souviens » de psaume 84. « Je me souviens quand j'allais dans la maison. Je me souviens, le cœur en fête des gens qui étaient là, qui acclamaient Dieu, qui étaient excités pour Dieu. Je me souviens. » Il avait hâte de revenir. Il avait hâte de revenir à l'endroit où il savait qu'il y avait tellement de bénédictions. Oh, je me souviens. Écoutez, au Québec, on ne devra pas oublier ça. Je me souviens. Amen. On commence à oublier au Québec, je pense. Notre espoir est certain si nous l'invoquons et nous le trouverons.
Cette espérance, nous la possédons, c'est Hébreux 6,19, comme un ancre sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Comme un ancre sûr. Alléluia. On est accosté en haut. Notre ancre, c'est Jésus qui est. On est bien accroché. Alléluia. Qu'arrive n'importe quel vent, n'importe quelle tempête, n'importe quoi qui peut se produire, on est accroché à quelque part. Ça, c'est notre espérance. Jésus va nous garder. Jésus, c'est lui qui calme les tempêtes aussi. Amen. Alléluia. On va aller à la suivante, c'est la dernière. Dis, je suis content. Non. Dernière. Ça, là, c'est un bijou, vous allez dire. C'est le psaume 131. On va faire tout le psaume un matin. C'est la dernière, mais ça va être long. Il y a 3 versets. C'est Cantique des degrés. L'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes, ni trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. J'écrivais, notre espoir grandira dans la mesure de notre confiance que nous avons dans la fidélité du Père à tenir toutes ses promesses. Qu'est-ce qui se passe avec David? 55 des degrés de David. David, je pense qu'à travers ce psaume-là, il est rendu vers la fin de sa vie. Moi, je pense, mais il y a des commentateurs qui vont dire oui, d'autres vont dire qu'il était même au début. Moi, je pense qu'il était vers la fin parce qu'il était en train de réaliser beaucoup de choses. Il réalise qu'il y avait beaucoup de connaissances, il y avait beaucoup de réputation, il y avait beaucoup de richesses, il y avait beaucoup d'affaires. Mais là, il est rendu à un endroit où il dit, regarde, je ne veux pas avoir un cœur qui s'enfle, je ne veux pas avoir des regards hautains. Il ne se prend plus pour quelqu'un d'autre. Il n'essaie pas d'être supérieur aux autres. Il essaie juste de garder un cœur d'humilité, un cœur comme un enfant qui a été sevré. Vous savez, un enfant, avant d'être sevré, j'essaie d'imaginer, mais j'étais tellement petit, je ne m'en souviens pas bien. Mettons que tu as soif. Bébé Amélie. Elle est tellement fine. Tout le temps de bonne humeur. Mais quand elle a soif, je suis certain que tu le sais. Aux 4 heures, toi, tu es chanceuse, 4 heures, à peu près. Il y en a, là, c'était aux 2 heures. Mettons, la mère n'a pas beaucoup de lait. Le bébé, il en prend, puis il n'a pas assez, il en veut un autre. Puis encore. Puis là, oh oui, vas-y, c'est ça que je veux, ça sert d'exemple. Mais David est en train de dire, écoute, j'ai passé ce temps-là où j'étais toujours en train de me plaindre, tout le temps en train de demander quelque chose, tout le temps en train de dépendre de ça. Mais il arrive à une place où il dit, regarde, j'ai arrêté tout ça. C'est plus la question de prendre pour quelqu'un d'autre la réputation, l'argent, les richesses, la connaissance, la sagesse, ou toutes ces choses-là. Je veux juste être comme un enfant qui est sevré, qui apprend juste à marcher tranquillement, qui va se reposer, qui fait confiance à son Père. Alléluia. Qui remet tous ses fardeaux, ses problèmes, ses soucis au Père. Ah, tu vois, regarde, c'est pas sa mère, c'est son Père. Vous savez, c'est que David est devenu plus sage. Avec le temps, il est devenu plus sage. Est-ce qu'on peut devenir plus sage en vieillissant? Ou si on arrive à une place, tu dis, regarde, moi, la première position, là, c'est pas si grave que ça. En autant, tu n'es pas dans la dernière position, tu ne fais pas partie des séries. Mais David, c'est plus important, la royauté ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vois là-dedans, il doit se souvenir du péché avec Bathsheba. Ah, j'ai manqué, j'ai gâché. J'ai fait tuer Uri, son mari en plus. Ah, j'ai gâché. Ah, puis Absalom, il s'est révolté contre moi. C'est mon fils. J'ai dû m'enfuir, m'en aller. Ah, c'est épouvantable. Il arrive à une place, David, dans son cœur, où il dit, regarde, c'est quoi tout ça? C'est important. C'est l'espérance que j'ai en Dieu. C'est ma communion que j'ai avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Tout ça, c'est-tu si important que ça? D'en venir à cet endroit-là, mes frères, mes sœurs, où on va dépendre du Père. On va mettre toute notre confiance dans le Père. On va espérer en lui. On va prendre chacune de ses promesses. On va dire, regarde, je veux vivre tranquille puis dans le repos, comme le nom de Noé nous le dit. Vivre à cet endroit-là où on dit, merci, Papa, pour
ce que ma main va trouver à faire, je vais l'en faire avec la foi, avec l'espérance, mais pas pour moi, mais pour faire ta volonté à toi. Le plus grand désir qu'il y avait dans le cœur de David, c'était plus que le Père exauce ses désirs, c'était de faire les désirs du Père. Oh boy! Plaire à son Père. Juste plaire à Dieu. On pourrait en venir là dans notre vie chrétienne. On dit, Père, je voudrais tellement te plaire à travers ce que je suis. Pour que tu sois fier de ton petit gars. Alléluia. Sois fier de la manière que je me conduis, la manière que je parle, la manière que je... Vous comprenez ce que je veux dire? Comment est-ce que tu peux être un instrument de Dieu aujourd'hui pour faire avancer le royaume de Dieu dans ta manière d'être? Poser du tapis. Amen. Parler à quelqu'un. Amen. Encourager quelqu'un. Amen. Je regardais Joël, je n'étais pas là hier, mais je regardais tout son cœur pour avoir un projet, pour essayer de ramasser des fonds pour aider des gens. Amen. Pourquoi pas prendre quelque chose que tu aimes et que ça puisse servir à la bénédiction du royaume de Dieu? En venir à cet endroit-là. Ce n'est pas juste pour être vu, c'est pour aider, pour l'avancement, pour que le royaume de Dieu s'étende. Juste être un enfant, mettre de côté tous les désirs égoïstes. Le moi. Trompe, Père, sur mon cœur, sur ma vie. Alléluia. Mettons notre espoir en lui dès maintenant et attendons-nous à lui. Matthieu 18, il dit, verset 3, « Je vous le dis, si vous ne convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Peut-être que Jésus, quand il a dit ça, il pensait au psaume 131 de David. Puis David avait saisi quelque chose que Jésus ramène pour qu'on puisse comprendre, nous autres aussi, être comme un enfant, tout simplement, un enfant. Alléluia. Je termine ce matin en disant, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous savez, des fois, on est lourdement chargé. On est courbé sur le poids. Des fois, c'est sur nos péchés. Des fois, c'est simplement des épreuves de la vie. Il y a plein de choses qui peuvent venir. Mais si on pourrait juste arriver à une place où dire, Seigneur, si on pourrait décider de t'obéir finalement, de garder ta parole, de se décharger. Tu sais, quand on dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Mon joug est doux et léger. À quelque part, le joug de Dieu, il faut accepter de le prendre. C'est de se soumettre à l'autorité de Jésus. C'est de se soumettre à la parole de Dieu. Puis le Seigneur, il dit, ça ne sera pas difficile, mais ça va régler bien des problèmes dans ta vie. C'est là qu'on va marcher avec Dieu, comme Noé. C'est là qu'on va trouver la tranquillité et le repos. C'est là qu'on va être comme un flambeau dans le monde, qu'on va briller. Ça va être tellement différent. Parce que le Seigneur va nous instruire. Le Seigneur va nous dire comment est-ce qu'on doit aborder la vie de chaque jour. Pour ne pas être stressé, pour ne pas être pogné dans ce courant de fou-là, mais être comme vraiment, comme David dit, un enfant sevré. Parce que, regarde, j'ai plus besoin de broyer toujours après ma main pour tout avoir. Maintenant, je peux commencer juste à apprécier les choses qui sont là aussi. Ma vie n'est pas juste dépendante, mais je marche avec, en compagnie avec Dieu. Alléluia. En tout cas, c'est ma prière pour vous ce matin. On peut juste dire, Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous donnes. Les jours sont meilleurs avec toi. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Souvenez-vous juste de ces deux petits mots-là. Dès maintenant et à jamais. Pour aujourd'hui et pour l'éternité. Pour tout ce qui est à venir. Amen. Alléluia. C'est la promesse du Père pour nous autres. C'est l'espérance qui rend vivant en chacun de nous autres. Puis que personne ne vienne étouffer cette zèle-là en vous. Gardez cet enthousiasme-là comme Maurice jusqu'à la fin. Plein de feu. Amen. Quelqu'un veut venir pour la musique? Alléluia. On pouvait rester assis un matin. Il est midi moins 25. Ah, dites qu'il y a eu un miracle. Premier miracle. Il y en a d'autres que Dieu réserve un matin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ça ce matin que, juste après ce qu'on a entendu le message, ça nous a-tu interpellé à quelque part? Est-ce que tu en as assez de courir du bord, du côté,
d'être lourdement chargé d'un fardeau que le Père ne veut même pas pour ta vie. Il veut juste que tu sois heureux, que tu sois joyeux, que tu abordes la vie différemment. Il veut que tu réalises ce matin que tu fais partie de son plan. Il y a des projets éternels pour toi. Tu as peut-être été en captivité, mais il te ramène. Il veut juste dire qu'il y a de la libération, il y a de la guérison, il y a de la restauration. À cause de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang versé, à cause de ses meurtrissures, nous pouvons recevoir ce matin de la guérison. Ce matin, pourquoi pas devenir comme un enfant? Pourquoi pas lui demander, donne-moi un cœur d'enfant. Je ne veux pas m'occuper des choses trop élevées, trop relevées. La réputation, la gloire, la richesse, c'est plus le but de ma vie. Je veux être comme un enfant, juste jouer, avoir du plaisir, aimer, remercier, apprécier, aborder la vie avec de la joie, de l'amour, de la paix, de la joie. C'est ma prière ce matin, qu'on puisse avoir ce cœur d'enfant. Tout abandonner au Seigneur. Lui faire confiance. Si tu as pensé avoir gâché ce matin, il y a une bonne nouvelle. Il y a de l'espérance pour toi. Cette espérance, ça peut être vivante. Fais juste demander au Père. Merci pour Jésus. Merci pour le sang versé. Merci pour tout ce que tu as accompli. Le Père a pensé à toi. Il a pensé à toi. Il ne t'a pas oublié. Il a une bonne mémoire. Il veut que tu rentres simplement à la maison. Il veut juste que tu vives des bons instants avec lui. Juste laisser son amour te bercer. Sa présence, sa tendresse. Laisse-toi simplement approcher par lui. Abandonne-toi dans ses bras. Laisse-toi caresser ce matin par la main du Père. Il t'aime tellement. Jésus te donne libre accès à sa présence. Ça va te faire tellement de bien. On est tellement différents quand on passe du temps avec lui. Ça nous fait tellement du bien. Tellement du bien. Tellement du bien. Reçois ce matin. Reçois plus de lui. Il t'aime tellement. Il a tout fait pour toi. Viens à la maison. Viens te reposer. Viens décharger tes lourds fardeaux. Je vais te donner du repos. Il veut te donner du repos. Amen. Soyez bénis.